journaliste et chercheur Eddie Cohen, merci d'être avec nous. Première réaction d'ailleurs à cette conversation entre le prince héritier Hamza et le chef d'état-major, c'est quand même assez inédit. Oui, c'est un dialogue sans précédent. On n'a presque jamais vu un ton pareil. Et un chef de l'armée, il parle avec une personne qui était prince héritier il y a 19 ans. Et lui dit ça. C'est un dialogue très fort. Et par ce dialogue, on peut voir que la situation en Jordanie est très grave. Alors justement, ce qui est en train d'être joué derrière vous, on le voit sur cet écran, c'est un journaliste, un blogueur, qui vous invective et qui dit plusieurs fois Eddie Cohen, parce que, il faut le signaler, et c'est vrai, vous avez été le premier sur la toile en Israël à repérer ce qui allait se passer en Jordanie. Comment vous y êtes arrivé ? Bon, et vous savez, j'ai mon compte de Twitter, j'ai plus que 400 000 personnes. La plupart, ils viennent du monde arabe. Et j'ai beaucoup de sources. Je suis un journaliste, quand même, je ne peux pas vous dire qui m'a envoyé cette information, mais j'ai eu plusieurs fois, ces dernières semaines, plusieurs vidéos inéditées. Le public, les gens en Jordanie, ils en ont marre de ce gouvernement. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il y a de l'inflation, la pauvreté. Les gens ont marre, les gens ils veulent changer le gouvernement et aussi le royaume. Mais à ce point, c'est-à-dire quel est le poids véritablement, du coup on en perd notre latin, quel est le poids véritablement de ce prince héritier face à la situation-là, Hamza? Tout ce que vous entendez, les médias, ne croyez pas les médias arabes. Ça, on sait très bien en Israël qu'ils ne diffusent pas la vérité. Il y a une centaine de gens interpellés. Il n'y a pas 10 ou 20 comme ils prétendent. Il y en a Ça veut dire centaine. que pour vous, il n'y a pas eu de sulha, ce qu'on appelle une entente hier entre le roi Abdallah II. C'est Zama sulha, c'est une sulha, soi-disant sulha, c'est pour les médias, mais ce n'est pas une sulha. Les pauvres, les gens interpellés, ils vont payer le prix, mais le prince héritier, et Hamza, il ne va pas payer ce prix. Et ça, c'est moche. C'est très moche. Quand vous dites que vous avez des sources à l'intérieur du royaume hachémite, alors bien évidemment, vous ne pouvez pas les citer, mais lorsque vous entendez, soi-disant qu'un agent du Mossad aurait aidé la femme du prince Hamza à s'enfuir, il s'avère finalement que ce n'est pas un agent du Mossad. Est-ce que vous avez l'impression que face à des accusations graves, presque inédites, de corruption du royaume, eh bien les Jordaniens essayent de détourner l'attention en mettant Israël au milieu de la table? Oui, c'est tous... les dirigeants arabes, ils adorent faire ça quand ils ont des problèmes. Quand il y avait le printemps arabe, quand il y avait les manifestations et les démonstrations en Égypte, en Libye, partout dans le monde arabe, ils disent qu'il y a une main extérieure, la main du Mossad et la main des Sionites. C'est toujours... Ils blâment toujours Israël. Ça, c'est pas nouveau. On sait très bien ça. Mais au contraire, moi, j'étais le premier qui a écrit. J'ai averti les autorités. Mais quand même, les Jordaniens, ils savaient de ça. Ils savaient tout ce qui se passait. Il y a une semaine, des milliers de soldats américains, ils sont venus. Pas pour rien. Vous pensez que les soldats américains qui étaient présents à côté de la frontière savaient qu'il allait avoir Bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont venus. Il n'y a pas de hasard dans les pays arabes. Chaque chose qui passe, elle est calculée. Des milliers de soldats américains, ils sont venus il y a 8 jours ou 9 jours en Jordanie pour protéger le royaume, pour protéger le roi. Il n'y a pas d'hasard dans les pays arabes. Est-ce que vous pensez qu'Israël a averti Amman, le royaume hachémite, de l'imminence d'un coup d'État? Je n'ai pas d'informations concernant Israël. Est-ce que vous pensez que c'est plausible qu'Israël prévienne la Jordanie d'un tel coup d'État? Oui, je pense que si. On a déjà fait ça. Pas avec la Jordanie, mais plusieurs pays. On prévient la France quand il y a un attentat ou dans les pays européens. Pourquoi pas l'Égypte ou la Jordanie? Je trouve pas... C'est pas étranger. Dernière question, Eddie Cohen. Ça me semble assez quand même... C'est-à-dire que par rapport au fait qu'Israël ait pu avertir le royaume hachémite, dans le même temps,
la Jordanie, et c'est dans l'intérêt d'Israël que la Jordanie soit stable, bien évidemment. Mais est-ce qu'il ne faut pas, cette fois-ci, que Jérusalem demande à Amman d'arrêter de jouer sur les deux tableaux? Oui, c'est le double jeu du roi. Il sait très bien que nous, on ne peut pas le faire. On est les gentils, mais lui, il veut faire semblant qu'il est l'ennemi d'Israël. C'est pour sa popularité. Il veut faire semblant aux gens que lui, il garde l'Aqsa, Jérusalem. C'est un jeu qu'il le fait. Mais c'est vrai, il a exagéré. Pour vous, il n'y a pas la main éventuellement des Émirats, de l'Arabie Saoudite derrière, je pense pas. Non, derrière ces révoltes dans la rue jordanienne? Non, je pense Qatar et les Iraniens qu'ils veulent se rapprocher d'Israël. Et la Jordanie, les Iraniens, ils ont Hezbollah dans le nord, ils ont Hamas dans le sud, ils ont besoin de la Jordanie. Et les mains de Qatar, l'argent qatari et les Iraniens, je pense qu'ils sont responsables de ce coup d'État qui n'a pas eu lieu. Merci, Eddie Cohen, orientaliste et chercheur. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Souvenez-vous, nous avons consacré l'une de nos dernières émissions aux 10 ans de la mise en service du Trophy, le système de protection des blindés. Nous nous sommes entretenus cette semaine avec le général de brigade Guy Paglin, directeur des blindés au ministère de la Défense, la véritable tête pensante de ce qui se fait de mieux en technologie dans ce corps d'armée, apprécié à l'intérieur d'un blindé. Regardez. Nous sommes à l'intérieur du Namer, le dernier né des blindés transporteurs de troupes de l'infanterie. Au cours des dernières années, de nouvelles technologies ont été apportées à nos appareils pour que nous disposions de plus de possibilités opérationnelles. Parlons de ces systèmes de défense active. C'est l'exemple parfait de l'avancée technologique de notre corps d'armée. Sur la table pour Israël, reporter